toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. S'ils ne savaient pas qu'ils le sachent, s'ils ne pouvaient pas les comprendre, qu'ils les comprennent maintenant. S'ils ne pouvaient pas les réaliser, qu'ils en aillent de preuves. Tu es tout pour moi. Ce que je suis, ce que je deviens, ce que je fais, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je veux. Tu es tout pour moi. S'ils ne pouvaient pas les savoir hier, qu'ils les sachent aujourd'hui. Si ma génération ne pouvait pas les palper hier, qu'ils les comprennent aujourd'hui. Si ma contrée ne pouvait pas les saisir hier, qu'ils les palpent aujourd'hui, que tu es tout pour moi. Car j'ai considéré que toute autre chose était tout petit, Tu es tout pour moi. Il me fallait le meilleur, et le meilleur c'est Christ. Il me fallait le plus grand, et le plus grand c'est Jéhovah. Il me fallait le tout-puissant, et le tout-puissant c'est Jésus. Il me fallait le meilleur. Notre Dieu, tu n'as pas jugé que je puisse me contenter des miettes de la terre. Tu n'as pas jugé que je puisse me contenter des balayures de la terre. Tu m'as donné le meilleur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Advienne que pourra, que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent. Notre Dieu, que les flots mugissent. Tu es tout pour moi. Que des choses se compliquent sur ma marche. Tu es tout pour moi. Je ne te renie pas, autant tu ne m'as pas renié. Tu es ma gloire. Seigneur, tu es tout pour moi. Je veux avoir les mots nets. Je veux avoir les mots qui conviennent pour dire à cette génération que c'est toi qui fais moi. Pour dire à cette contrée que c'est toi qui bâtis moi. Merci Seigneur. Tu es tout pour moi. Roi de mon salut. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la paix. Tu me donnes la délivrance. Tu m'assistes dans mes moments difficiles. Tu me redonnes la vie. Tu me redonnes la joie. Tu prends en charge mes égarements. Tu couvres ma nudité. Tu défends ma cause. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Un homme qui a rencontré ce Dieu puissant le dira, le dise avec moi, que tu es tout pour lui, que tu es tout pour elle, que tu es tout pour l'église. Tu es le secret du succès, le secret de la vie, le secret de la maintenance, le secret de la durabilité, le secret de la longévité, le secret de la force, le secret du triomphe, le secret du maintien. Merci Seigneur. Tu es tout pour moi. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent maintenant. Tu es tout pour moi. Ce que je suis, c'est toi. Ce que j'ai, c'est toi. Ce que je deviens, c'est toi. Ce qu'ils voient, c'est toi. Et ce qu'ils verront demain, c'est toi. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Et tu es digne de louange, d'adoration et de la reconnaissance de ton peuple sur toute la terre. De la reconnaissance de ton peuple sur toute la terre. De la reconnaissance de ton peuple sur toute la terre. Tu es tout pour moi. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous savez, si nous ratons notre louange d'adoration, nous avons tout raté car c'est notre raison d'être sur la terre. Si ton âme ne respire pas par sa louange et son adoration, alors ton âme est morte. Elle a besoin de la résurrection. Car toute âme qui est ressuscitée par le Saint-Esprit ne peut pas rester indifférent à une telle présence divine. Merci Seigneur. C'est une telle présence divine qui fait oublier ses soucis. Même pendant un temps. Je dis bien, même pendant un temps. Tu oublies que tu es dans des privations. Tu oublies que tu es dans des abstinences forcées. Tu oublies que tu es dans la douleur, dans les larmes. Mais pendant un temps, tu oublies. Après ça, tu es encore sur la terre. Mais au moins, pendant un temps, il n'a été que toi et Dieu. Pendant un temps. Alors quand vous passez devant, sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent en ces lieux fatigués. Donnez-leur l'occasion d'entrer en contact avec Dieu et d'oublier les hommes qui sont autour d'eux et les femmes qui sont autour d'eux et d'oublier leurs calamités, même pendant un temps. Alors la louange, l'adoration, la modération et la préparation du culte n'est pas à négliger, n'est-ce pas?
Prenez ça au sérieux et tremblez, s'il vous plaît. Ça fait vivre beaucoup d'hommes et de femmes. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne peux pas savoir exactement ce qu'il est pour vous. Vous le confessez, j'entends. Mais je ne peux pas savoir avec exactitude ce qu'il est vraiment pour vous. Mais pour moi, je peux savoir avec exactitude. De telle sorte que tout ce que je peux prononcer, que tu es tout pour moi, je peux tout citer dans ma vie. Il ne dira pas que non, ça ici tu me l'as attribué, ça ne vient pas de moi. Il ne me dira pas ça, ça je peux vous le dire. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, me vient de lui. Merci Seigneur. Tu es tout pour moi. Abraham le patriarche, 51. Genèse chapitre, nous ferons une longue lecture. Nous prendrons le verset 30, le chapitre 37 de Genèse. Nous lirons aussi dans le chapitre 50 de Genèse. Le chapitre 37, nous lirons quelques parties en sautant les autres. Et ainsi de suite. Genèse 37, 1 à 4, premièrement. Et vous avez les écrits sur les écrans, les textes. 1 à 4, premièrement. Nous allons lire aussi du verset 16 au verset 20e, toujours Genèse 37. Et puis nous irons du verset 26 au verset 28. Et puis nous prendrons Genèse chapitre 50, le verset 15 à 20. Vous avez les textes avec vous, vous n'avez pas besoin que je répète. Si vous avez trouvé Genèse chapitre 37, 1 à 4, nous pouvons lire, n'est-ce pas? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître. Déjà, vous avez vu une petite anomalie, n'est-ce pas? Quelle anomalie vous avez vue? Comment, quand on donne la postérité d'un homme, on ne commence pas par les tout petits. Déjà, vous avez compris, n'est-ce pas? Joseph est l'avant-dernier de cet homme, mais on dit, voici la postérité de Joseph, de Jacob, et on commence par l'avant-dernier. La caméra de Dieu va là où il y a son intérêt. Vous pensez que les gens sont cités dans la Bible comme pour rien? Jamais. Et vous pensez que les gens deviennent célèbres dans la vie pour rien? Jamais. La caméra de Dieu ne vous prendra que quand vous êtes son intérêt. Mais la caméra de ses amis ici peut vous prendre. Du frère, au monde avant d'un côté, on a vous coopérez. Ça, c'est l'homme. Mais celle de Dieu, quand vous voyez Dieu vous prendre en gros plan, ah, vous êtes son intérêt. Reprenons. Genèse 37, 1 à 4. On s'est donné un peu de goût, n'est-ce pas? 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 16. Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Où il fait paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent, il là c'est qui? Ses frères. Et les c'est qui? Joseph. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, versets 19 et 20, lisons tous ensemble. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes,
nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Chapitre 50, le verset 1, verset 15 à 20. Il est dit, chapitre 50, quelques pages tournées, s'il vous plaît. Chapitre 50, 15 à 20, il est dit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père, avant de mourir, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes. Verset 18, lisons tous ensemble. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez, verset 20, lisons tous ensemble, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple. Un homme verra son mal changer, car cet homme a reçu la mission de sauver un peuple nombreux. Une femme verra son mal changer en bien. Un jeune homme verra son mal changer en bien. Une jeune fille doit voir son mal changer en bien. Un enfant doit voir son mal changer en bien. Un papa, une maman, une famille doit voir son mal changer en bien. Ça, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de changer le mal en bien. Car toutes les circonstances lui appartiennent. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit une chose et il dit un mot et la chose arrive. Seigneur, nous ne sommes pas venus invoquer n'importe qui en ces lieux. Peut-être que plusieurs raisons nous ont amenés à ces lieux. Mais la seule, la majeure, c'est que nous nous sommes approchés du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Et quand un homme s'est approché du trône de la grâce, il n'y a plus aucune malédiction, aucune force qui peut résister. Merci d'avoir pris le péché de l'humanité, dont celui de moi en charge, afin que je sois capable, accepté par toi, autorisé par toi, purifié, couvert par toi, Seigneur, capable de me tenir devant ton peuple, non pas avec ma force, mais avec la tienne. Que ta puissance s'exprime ce matin. Donne à ton peuple ce qu'il attend. Seigneur, tu le connais mieux que moi. Ce peuple a répondu à plusieurs rendez-vous qui ont avorté ou qui ont accouché d'une souris. Ces rendez-vous ici ne doivent pas leur ressembler. Tu es le seul. Ils espèrent quelque chose de ta part. Prends-nous en charge. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un a aimé cette parole? Bien-aimé, que ça ne soit pas fait de façon coutumière, mais que ça soit fait de façon vraie. Est-ce que quelqu'un a aimé cette parole? Est-ce que cette parole a concerné quelqu'un au milieu de nous? Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Je suis fier de l'avoir pour roi et pour Seigneur, pour défenseur. Awanga nagate. Ako wanga na msal na ite. Et puis à poitakate. Soge soit poiti oza suyayete. Je vous dis vrai. Seigneur, révèle ton mauvais côté
en songe ou en quoi que ce soit à quelqu'un, tu ne lui appartiens plus, terminé. Il ne peut pas te faire honte et qu'il marche encore avec toi, non. C'est-à-dire, il a parlé, tu n'as pas voulu, et puis à un moment, paf, il révèle à tel, regardez ce qu'il est, regardez ce qu'elle est, regardez, terminé. Car il dit que l'amour couvre une multitude, et l'amour c'est qui? C'est-à-dire qui couvre les péchés. Mais si un jour il ne couvre plus, il te appoitit. Bon, je ne sais pas si vous ne comprenez pas les lingala, et qu'il te... Bon, Kopoata c'est bien. Revenons à Kopoata. Et qu'il te dévoile. Yesu moninga malamu ayebi ko bomba. Voilà. Et vous voulez que je puisse aimer une femme ou un homme plus que Jésus? Un homme qui, dès que ses intérêts sont menacés, il est capable de te dévoiler à tout moment. Jamais. Merci Seigneur. Souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous que dans la dernière partie de la promesse faite à Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle responsabilité! Une seule source, mais qui doit nourrir toutes les familles. Et Dieu fait des choses comme ça. C'est la particularité de Dieu. Dieu ne multiplie pas toujours des sources. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous donne votre source à vous, alors qu'il a déjà mis une source quelque part pour vous. Si vous n'allez pas y boire, vous mourrez de soif. Pourquoi je vais anticiper? Parce que c'est des choses aussi à dire. Et ça m'étonne que le monde, je ne sais pas, des hommes et des femmes, des tribus, des ethnies, alors que le Seigneur a prévu la place pour tout peuple, tous les hommes de tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation auprès de lui, mais il y a des nations qui veulent se donner leur source à eux. Aussi meurent-elles de faim et de soif, parce que leurs sources ne sont pas des sources. Ce sont des citernes crevassées qui ne gardent point d'eau. Donne à Abraham, bois à la source. Et s'il te donne moins, bois à cette source. Si tu veux te créer ta source, Dieu ne t'accompagne pas. Tu taris. Terminé. Je dis vrai? Je me recommande moi-même. C'est ça. Parce que vous allez dire, non, il sait te donner de l'importance, c'est celui-là. Il croit quoi? Il sait se donner de l'importance. Pendant que tu dis, il sait se donner de l'importance, il y a beaucoup d'églises ici, mais tu ne sais pas aller là où on ne peut pas se donner de l'importance. Pourquoi tu t'attaches ici? Ozawa, ça fait longtemps. Koyimaïma, ça fait longtemps. Pourquoi tu ne vas pas? Il y a une église à côté. Parce que tu sais que ça te manquerait. Souvenez-vous que dans la première partie de la promesse faite à Abraham, Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles sans exception, de tout lieu et de tout temps. Voilà. Dans le temps et dans l'espace, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est dans ce cadre que doivent se comprendre les messages de ces temps, qui démontrent comment cette bénédiction avait commencé à se répandre. Il est une chose que Dieu dise, tu seras une source de bénédiction. Il est une autre chose que nous voyons comment cette source jaillit et comment elle arrose les familles de la terre. C'est ça ce qu'est la particularité de la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Donc c'est dans ce cadre que doivent se comprendre les messages de ces temps, qui démontrent, s'il vous plaît, comment cette bénédiction avait commencé à se répandre. Dieu est fidèle. Et nous le voyons comment Abraham a vu, même Abraham a vu les femmes. Abraham, je veux dire, pourquoi même Abraham? Parce que c'est lui qui devait voir ça. Abraham a vu
dans la fidélité, par la fidélité de Dieu. Abraham a vu les familles de la terre, les familles païennes, sortir de la stérilité même avant sa propre femme. Ils sont stériles de plusieurs années. Et ils attendent de la part de Dieu. Ils veulent fabriquer, ils fabriquent, mais ça ne tient pas. Ils veulent fabriquer, ça fabrique, mais ça ne tient pas. Et Dieu dit, attendez, la femme stérile, et il a la bénédiction de toutes les familles de la terre. Et il contacte une famille de la terre, la stérilité est dans la famille. Et il prie, il communique donc la bénédiction. Vous voyez, c'est lui la source de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il communique cette bénédiction. Et les femmes de cette famille, parce qu'elles étaient nombreuses, vont avoir une maternité en cascade sous les yeux d'Abraham. Mais sa femme, elle, à lui, stérile. Est-ce que le chef, c'est celui qui se sert avant? Non. Quelqu'un parmi vous veut-il être le premier d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous? Voilà les principes bibliques. Mais les principes de la terre, non, c'est le chef d'abord. Le chef, à tous les niveaux, dans tous les domaines, doit être le serviteur de tous. Abraham est un exemple. Il bénit les autres. La maternité en cascade dans leur famille, et lui, il attend. Et plus tard, elle se manifeste. Dieu est fidèle. Abraham a été une source et reste encore une source de bénédiction. Les moyens de Dieu pour garantir cette bénédiction, qu'elle arrivera jusqu'aux extrémités de la terre, ces moyens de Dieu sont à observer dans les expériences des descendants du patriarche. C'est au travers des descendants du patriarche que nous voyons, nous découvrons au fur et à mesure les moyens, les potentiels, la capacité, le pouvoir que Dieu a d'amener cette bénédiction dans le temps et dans l'espace sans qu'elle fasse défaut dans aucune génération, dans aucun milieu. Ces moyens, nous les trouvons dans les expériences des descendants du patriarche. Ainsi, avec Isaac, nous l'avons vu il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, avec Isaac, nous avons vu qu'Isaac a appris la souveraineté de l'amour divin. Dieu aime qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et quand il a aimé, personne ne peut lui donner des raisons pour qu'il n'aime pas. Même des raisons telles que non, mais il venait de voler cette bénédiction. Ce n'est pas ton problème. Voler, je corrigerai ça, mais aimer, je l'aime. Et c'est comme ça que les hommes deviennent tout à fait... Ils ont l'impression que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, il est libre. Il est souverain. Si Dieu donne une fille, si Dieu donne vraiment une grossesse, une maternité à cette fille qui a avorté plusieurs fois, nous tous nous voyons. Elle s'est ressaisie, puis elle se marie, elle est païenne, mais elle a encore des enfants. Alors que celle-ci qui a craint Dieu, vierge depuis tout ce temps, et puis jusqu'à se marier dans le Seigneur propre, aucun enfant. Non, si c'est comme ça que Dieu fait, Dieu est injuste. Ça paraît juste ça? Je me sois gardé pour Dieu vierge, et quelqu'un d'autre se soit prostitué, faisant tout ça, avortant, on se marie nous deux, elle a des enfants, moi je n'en ai pas. Et tout ça, ça vient de Dieu. Difficile d'accepter cette façon-là de faire de la part du Seigneur. Nous avons à nous incliner en disant, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Si tu ne t'inclines pas comme ça, tu vas tomber dans les chagrins et dans toutes sortes de rancœurs et autres. Tu seras ennemi de tout le monde pour rien. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Tu peux diaboliser celui-là, celle-là. Mais si Dieu veut, il veut. Ces moyens, nous les voyons donc dans les descendants, dans les expériences des descendants du patriarche. Isaac a appris la souveraineté de l'amour de Dieu, nous l'avons vu il y a 3 semaines. Jacob, lui, a appris l'omnipotence du Dieu d'Abraham. Il peut lui dire, partout, tout me va mal. Même dans la famille de mon oncle, il me roule comme ça. Mais n'eût été la présence de mon Dieu. Abraham n'est plus. Et Isaac, je l'ai laissé très loin. D'ailleurs, la famille est restée avec beaucoup de conflits. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, il ne dit pas si je n'avais pas mon père.
Il sait que mon père est petit, mais le Dieu de mon père est plus grand. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé. Alors, le secret c'est quoi? Si beaucoup d'entre nous, la vie nous renvoie à vide, c'est parce que nous avons compté sur notre père au lieu de compter sur le Dieu de notre père. C'est pourquoi la nature nous renvoie à vide. Quelle que soit la richesse, l'intelligence, la capacité, les relations de ton père, compte sur le Dieu de ton père s'il en a. Mais ne compte pas sur ton père d'abord. Ton père est tout petit. Et puis, vous qui avez quand même des papas capables de tout, vous pouvez compter sur lui. Et ceux qui n'en ont pas. Nous, comme ça, on n'avait pas de papas capables en qui nous pouvions compter. Sur qui nous pouvions compter. Et puis, ils vous ont eu, ils étaient déjà vieux. Il vous a eu, il était très vieux. Papa, vraiment, pourquoi il m'a eu très vieux? Mais il était vieux. Peut-être que mon père, si je peux calculer bien, peut-être qu'il avait 50 ans ou 55 ans quand il m'avait eu. Je ne sais plus exactement. Donc, tu nais, tu trouves un papa vieux, comme Coconut. Et il a encore les moyens. Et puis il est au village, et puis vous êtes des pauvres. Tu comptes sur lui. Tu attendras longtemps. S'il était vivant et qu'il venait ici, comme sa femme était venue ici, lui aussi allait dire, moi, ça ne peut pas venir de moi. Il dit, papa, j'ai trouvé un autre papa. Celui-là est le meilleur, le Père céleste. Quand ton Père terrestre t'abandonnerait, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Ce que tu ne pouvais pas me donner, lui m'a donné, afin que toi, je te prenne en charge comme un père prend en charge son fils. C'est comme ça que ça se passe. Rencontre le Dieu vivant. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Ce matin, Joseph a découvert, va découvrir le Dieu qui change le mal en bien. Tout ça là sont les atouts que Dieu a qui garantissent que sa bénédiction ira jusqu'aux extrémités de la terre sans faille. Alléluia. Sans faille. Dans la Bible, Joseph est bien placé pour parler du pouvoir que Dieu a de changer en bien les mauvais desseins. Dans la Bible, Joseph est bien placé pour parler du pouvoir que Dieu a de changer les mauvais desseins en bien. Joseph n'était pas un ange. Joseph n'était pas un extraterrestre. C'était un homme sur la terre. La Bible dit qu'Élie était un homme comme nous, de la même nature. Joseph aussi. Mais il a vu la puissance que Dieu, le Dieu de la Bible, a de changer le mal en bien, les mauvais desseins en bien. Ainsi, la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous, au travers du Dieu, devant le Dieu de Joseph, nous avons tous l'espoir que quel que soit le mauvais dessein qui ronge ma vie, quelqu'un est capable de le changer. Il n'y a pas d'exception, quel que soit le mauvais dessein, les mauvais propos, quelqu'un est disposé à les changer. Et tu as bien fait d'être en ces lieux. En ces lieux, il y a celui qui change les choses, qui transforme les desseins, mauvais desseins. Les hommes vont s'étonner. Ils savent que tu es rongé par les mauvais sorts, rongé par toutes sortes de mauvais desseins. Mais les hommes vont s'étonner de ce que tu deviendras. De la même manière que les gens se sont étonnés de ce que Joseph était devenu. De la même manière que les gens s'étonnent de ce que je suis devenu. Vous ne vous étonnez pas parce que vous me connaissez comme ça. Il faut que ceux qui m'ont connu et qui me connaissent comme j'étais puissent venir ici et vous dire. Car tous, ils ne pourront même pas écouter mon message s'ils voient tout ça. Ils seront les yeux ouverts, la bouche ouverte. Qu'est-ce que ce jeune homme petit, tout à fait maudit dans la vie, qu'est-ce qu'il est devenu? Le Seigneur est capable. Et ce ne sont pas des paroles démagogiques. C'est la parole vraie. Pour l'avoir vécu, Jésus transforme la malédiction en bénédiction. Jésus change les mauvais desseins en bien. Aucun mauvais dessein ne l'emportera sur toi. Dès que tu auras foulé les pieds auprès de Jésus, la malédiction tombe.
Les mauvais sorts s'en sortent. Même si tu es poursuivi par les sorciers les plus réputés de ta famille, Jésus est à la hauteur. Je te parle ce matin de celui qui changera ta vie. Et tu ne la verras plus la même chose. Je ne sais pas qui tu as rencontré jusqu'à présent. Je voudrais que tu essayes celui que j'ai rencontré. Tu ne peux pas avoir beaucoup de mauvais desseins, plus que ce que Joseph a eu, plus que ce que beaucoup de serviteurs ont eu, et même plus que ce que j'ai eu. J'ai connu des oppositions et de mauvais desseins. J'en ai connu des cachés et des visibles, mais tout cela n'a jamais tenu. Il y en a quelques témoins ici, même dans cette ville, les mauvais desseins, il y en a eu. Gloire soit rendue à Jésus, qui est capable, Azana Makoki. Ah! Nani yango mokonzi ya milimo nyonso ya bato. Nani kombo na ye eleki ba kombo nyonso na nguya. Nani alongolaka mawa na mitema. Nani abalolaka kolole komi esengo Yesu. Yesu kombo na Nzambe. Il a la capacité de transformer et de changer les choses, de vous donner autre chose que ce que vos ennemis attendent. Qu'ils attendent. Qu'ils forment des complots. Et ailleurs il a dit, s'ils forment des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu veut dire, les complots qui réussissent, c'est ce qui vient de moi. Si ça ne vient pas de moi, Eko Simbate, dis à ton voisin, Eko Simbate. Dis à ton voisin, Eko Simbate. Et où tu n'es pas naïté. Moi, ce que j'attends, c'est ce qui vient de lui. Ce qui vient des hommes, Eko Simbate. Il n'y a que l'un d'avait. Oh, si nous vivions au gré des projets des hommes, on ne peut pas être ce que l'on est. Malheur à vous qui pensez que les hommes peuvent avoir des bons projets pour vous. Ils n'en ont pas. Et si tu vois un homme qui a un projet pour toi, il en a pour son intérêt. Est-ce que tu m'entends? Si un homme te dit j'ai un projet pour toi, il en a pour son intérêt. Le projet, le vrai, vient du Seigneur. Et quand il rencontre, lui il a un projet pour toi, et il rencontre sur le terrain quelqu'un d'autre qui a un autre projet. Projet Bunda. Dans la Bible, Joseph est bien placé pour parler du pouvoir que Dieu a de changer en bien les mauvais desseins. Voici une des très méchantes phrases de ses frères à son égard. Nous l'avons lu au chapitre 37, le verset 20. Venez. Venez maintenant. Vous entendez? Je disais, voici l'une des très méchantes phrases de ses frères à son égard. Voici maintenant. Non. Venez maintenant. Tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'ont dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Quel projet. Quel mauvais dessein. Quel mal. Et nous verrons. Est-ce que tu sais qu'il y a déjà, il y a des gens qui ont déjà parié. Beta. Aosuka. Beta. Akosuka. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parié sur toi? Oh non, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et toi aussi, tu les laisses parier, c'est-à-dire, tu les laisses avoir du succès dans leur pari. Tu les laisses comment? Je ne te demande pas d'aller te battre physiquement. Bino bolobinin, bosanganin, bosanga lote, nga mutolo nanga, omone sika bakundango, mutolo na wizanini. Mutolo bundaka. Mutolo nanga, même les gens qui ont commencé à prononcer ça, vous ne savez pas comment ça a commencé. Mutolo nanga, oyebi sika bakundango. Moutolo, c'est quoi? Dis-leur que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Là au moins tu as la victoire. Moutolo, c'est quoi? Ceux qui ont parié, qu'ils parient encore sur toi. Qu'ils parient encore sur moi. Et tu sais une chose, c'est que justement là où ils ont dit que toi tu t'arrêteras, c'est exactement là-bas qu'ils vont eux s'arrêter.
Venez maintenant, tuons-les. Jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Une question de curiosité. Quelle était l'influence de ses frères sur les songes de Joseph? Une question de curiosité. Parce qu'il semble organiser les choses en fonction de ses songes. Quelle était l'influence des frères de Joseph sur ces songes? Quelle influence? Aucune. Nulle. Zéro. Je me suis posé la question, pourquoi les hommes prétendent-ils contrôler ce qui n'est pas à leur pouvoir? C'est ça la question que je me suis posée. Pourquoi les hommes prétendent-ils contrôler ce qui n'est pas à leur pouvoir? Il y a des choses que Dieu a laissées au pouvoir de l'homme. Contrôle-les. Mais il y a des choses qui ne sont pas à ton pouvoir. Tu vas te battre, tu ne sauras pas les contrôler. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qui sont contrôlées en haut. Vous êtes savant, vous êtes sage, vous êtes quoi que ce soit. Difficile. Vous contrôlez tout, sauf certaines choses qui restent à la souveraineté de Dieu. Il semble qu'il y a des sages qui voient tout, toujours quelque chose à dire dans ce qui arrive. Aussi, plusieurs, malgré leur sagesse, sont-ils tombés à côté. Les amis de Job étaient des savants de leur époque et à un niveau élevé. Leur seule erreur, c'est de n'avoir pas compris ce qui s'est passé avec leur ami venait d'où. C'est ce qui leur a coûté cher. Mais tout ce qu'ils disaient était vrai. Mais mal appliqué. Nous savons. Vous savez, oui. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Pourquoi les hommes cherchent-ils, prétendent-ils contrôler ce qui n'est pas à leur pouvoir? Nous dormions, Joseph pouvait dire, mes frères, nous dormions avec vous. Vous savez, nous, au village, quand vous êtes nombreux, vous dormez ensemble. Dans la même chambre, un grand grabat, et puis vous dormez ensemble. Petits et grands selon les différents âges. Comme ils étaient, je ne sais pas combien, 12 là, c'est déjà énorme. Ils devaient dormir peut-être 4, 5 dans la même chambre, peut-être plusieurs lits, comme un dortoir. Et ils dormaient là. Et puis nous dormons ensemble, nous ronflons ensemble. Vous avez été incapables de voir venir l'un de mes rêves. Et c'est dans son accomplissement que vous le maîtriserez. Nous tous, nous étions en train de dormir. Qui n'a pas vu dormir? Moi, j'ai dormi à côté de vous. Petit. Yo pendengo lota mingiwana. Le logo lota te. Na otala yo. Vie lala na yo. Poko lota na olota. Je vais veiller. Tu ne rêveras pas aujourd'hui. Tu rêves des choses qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, tu ne vas pas rêver. Dormez. Et quand vous dormez, je rêve. Le matin, j'ai vu un rêve. Encore, oui. Comment? Alors, les rêves que vous n'avez pas vu venir, vous prétendez avoir le pouvoir de ne pas l'accomplir. Mes amis, que personne ne te trompe à ce niveau. Que personne ne se trompe à ce niveau. Que personne ne panique devant la foule des hommes contre son rêve, contre son ambition ou contre sa vie. La vie, ils ne l'ont pas vu se dessiner. La vie a été dessinée en haut et la vie ne se décidera pas en bas. Quelque chose qui a été décidé en haut et puis la terre l'efface. Depuis quand? Je veux dire à quelqu'un d'être tranquille. Je me moque. Nous dormions ensemble. Qui a vu venir mes songes pour qu'il soit capable d'en empêcher l'accomplissement? Ils ont éloigné, ils ont chassé Joseph du pays des songes. Mais ils ont oublié qu'en Égypte aussi, on voit les étoiles, la lune et le soleil. Si il part d'ici, tuons-les, bon, tuer quand même, c'est notre frère, c'est notre chair. C'est trop lourd. Mais pour que ça ne s'accomplisse pas, le but de tout cela, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-les. Jetons-les. Alors, on ne les tue pas. Dans ce cas, vendons-les. Autrement dit, expulsons-les du pays des
rêves. Comme ça, ces rêves n'auront aucun avenir. Ils l'ont chassé du pays des rêves, du pays où il a eu ses songes, concerné par ses songes, mais ils ont oublié qu'en Égypte, l'Égypte aussi là-bas, on lit les gerbes. En Égypte aussi là-bas, on voit le soleil, la lune et les étoiles. Les songes venus de Dieu ne déterminent pas son lieu. Comme ça ne détermine pas son temps, ça ne détermine pas son lieu. D'accord. Que quelqu'un ne veuille pas de toi un endroit. Écoute, tu n'as pas à t'en faire. Mais maintenant, vous voulez me chasser d'ici. Et mon rêve, comment ça va te dire? Va n'importe où. Si tu as le pouvoir, qu'ils ont le pouvoir de t'amener n'importe où, va. Ton rêve t'accompagnera et même te précédera et ton rêve s'accomplira exactement comme le Seigneur l'a dit. Car si c'est le Seigneur, aucun endroit n'est aussi difficile pour voir ton rêve s'accomplir. Ne laisse personne, ne maudis pas. Laisse-les tranquilles. En Égypte, le soleil aussi paraît. Comme il a vu que j'ai vu vos gerbes se prosterner devant mon gerbe, en Égypte aussi il y a les bleus et il y a les gerbes. Les hommes sont tout petits. Ils ne savent pas. Ce que toi tu représentes est plus grand que ce qu'ils pensent. Ils voient des petites étincelles au dehors et ils veulent maîtriser les petites étincelles. Ils voient des petites feuilles dehors et ils veulent couper les feuilles afin que l'arbre sèche. L'arbre ne sèche jamais en coupant des feuilles. L'arbre sèche en coupant la racine. Or la racine c'est le Seigneur. Qui va couper la racine? Tu vas germer. Couper en haut, couper en bas et le reste germera. Quant aux fruits, tu les produiras. Quant à ce que tu dois devenir, tu les deviendras. Même si l'on te coupe comment? Même ton petit morceau qui restera là, tu pourras partir de là à zéro et tu deviendras ce que tu dois devenir. Et ils s'étonneront. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. En Égypte aussi, on voit le soleil et les étoiles, la lune aussi. En Égypte, lorsque Joseph est finalement arrivé là-bas, même lui s'est dit, en tout cas, ce que j'ai vu là, selon les interprétations un peu hâtives de papa, c'était en Juda, au pays de Cana, je vais dire. C'était au pays de Cana. Mais maintenant que je suis loin, et puis vendu, revendu, esclave, bon, je ne sais pas si c'était les fausses, mais je garde quand même la confiance à l'Éternel. Comment ça va se passer? Peut-être un jour je rentrerai, bon, je quitterai ici, je rentrerai, bon, je ne sais pas. Mais maintenant que je suis en prison, je sortirai quand? Qui va plaider ma cause? Je pense que toutes ces choses-là, c'est fini. Mais en prison, il interprète les rêves des autres. Ah, lui-même reprend courage et dit non. Comme le Seigneur commence à continuer à me parler des autres, c'est que ce que j'ai vu là, ça va arriver. Il se fortifie lui-même. Si quelle personne ne t'encourage dans ton rêve, encourage-toi toi-même. Parce que le jour que vous l'avez vu, lui n'était pas là. Eux, ils n'étaient pas là. Si personne ne t'encourage dans ton rêve, si les gens t'abandonnent sur le chemin de ton rêve, encourage-toi toi-même. Même si tu dois rester seul, reste. Mais ne l'abandonne pas toi non plus. Non. Et de la prison, le voilà chez Pharaon. Devant Pharaon. Et puis il interprète le rêve de Pharaon. Tu interprètes le rêve du serviteur de Pharaon, tu as ouvert la porte du palais. C'est toi qui commets l'erreur de dire, oh, d'autres a dit, laisse tomber. Si c'était le rêve d'un grand, oui, je veux aller. Tu ne peux pas aller chez les grands si tu n'as pas commencé chez les petits. Commence petit à petit, monte. La vraie élévation, c'est comme ça. Tu mets une première brique, deuxième, ainsi de suite, tu montes. Toi, tu veux construire le building, tu n'as jamais commencé par la fondation. Hein? Quel type de serviteur nous sommes? On veut devenir grand tout de suite. On veut devenir grand comme à la bord de Matadi, tout de suite. Nous ouvrons une extension aujourd'hui. Aujourd'hui, vous organisez des cultes avec des choristes en forme et tout. Tu sais, ça vient d'où pour que les choristes soient comme ça, hein, Raoul? Il peut bander sur la bandaki. La bandaki m'a bien, mais j'ai commencé avec toi bien. Commence par là. Ça vient petit à petit. Tu interprètes les rêves en prison, les rêves du serviteur de Pharaon. Et puis après, demain, tu interprètes les rêves de Pharaon, et puis après, tu deviens le second de Pharaon. C'est ça la croissance. Et il est devant Pharaon. Et la famine tombe sur toute la terre. Et les frères là-bas, ils ont déjà organisé tout. Papa,
Vraiment, regarde son habit. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Oh, vraiment. Une bête sauvage, on a ramassé avec du sang. Une bête sauvage l'a dévoré. En tout cas, ton fils là, que tu aimais, n'existe plus. Aime-nous. Quel amour forcé. Katouka dit. On ne force pas l'amour comme ça. Sois aimable, mais ne force pas l'amour. Aime-nous à sa place. Ton fils là est mort. Et le papa organise le deuil, organise les funérailles et tout. J'irai en pleurant, pas de deuil. Je ne finirai pas le deuil. J'irai comme mon fils en pleurant. Et il est resté comme ça. De l'autre côté, le fils devient le second après Pharaon et c'est lui qui dirige tout. La famine est dans le pays. Jacob dit, bon, nous allons encore mourir tous de faim. Allez-y ensemble. Maintenant, là, que personne ne voyage seul. Parce que si on voyage seul, le bête féroce dévore. Maintenant, ne voyagez plus seul. Vous mettez une fausse idée dans la tête de votre papa. Quel mensonge. Frères et sœurs, n'allez pas diaboliser les autres. Vous mettez une fausse image dans les têtes des gens. Vous mettez une fausse image dans la tête des gens. En parlant mal de votre frère, de votre sœur. Vous mettez une fausse image. Et ça va te coûter cher que de mettre une fausse image dans la tête des gens. Vous mettez une fausse image. Il reste là. Le bête féroce dévore, mon fils est mort. Et puis là, dans la famine, ils vont quand même en Égypte. Aller chercher à manger. Et ils vont en Égypte. Et Joseph les reconnaît. Et c'est lui le vendeur. C'est lui le patron du bleu. Est-ce que ce que nous lisons là-bas n'est qu'écrit dans la Bible seulement ou ça se vit? Quelle foi vous avez que vous pouvez vivre la même chose? Bien-aimé, quelle foi tu as que tu peux vivre la même chose? Si tu n'as pas cette foi-là, alors inutile de pouvoir passer du temps à écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Frère, sœur, peu importe ton origine, peu importe tes capacités, peu importe tes incapacités, peu importe tes connaissances ou ton état inculte, peu importe ton origine, si le Seigneur veut te transformer, il te transformera. Et si tu viens auprès du Seigneur, tu ne seras pas la même chose. Tu ne resteras pas la même chose. Le jeune homme est là, régnant. Ses frères arrivent, ils achètent, ils les reconnaissent. Ce sont eux. Et puis ils repartent. Vous connaissez toutes les manœuvres qui se sont passées. En fin de compte, ils reviennent. Et puis, ils les découvrent. Ok, votre père est vivant. Allez, s'il est vivant, venez avec votre petit frère là. Pour que je vous croie vraiment. Oh non, papa n'acceptera pas. Allez, venez avec lui. Si vous ne venez pas avec lui, c'est fini. Et puis après, le petit frère vient. Et puis après, on fait des manœuvres, on trouve que le petit frère a volé. Et puis il reste. Oh non, on ne peut pas laisser le petit frère, sinon c'est fini. Il dit, ok, vous allez, le petit frère reste. Vous reviendrez. Frère, des choses se sont passées jusqu'à ce qu'un jour, ils viennent pour la dernière fois acheter. Ils découvrent que c'est Joseph qui règne en Égypte. Waouh! L'histoire que nous avons lue là, c'est vers la fin. Papa meurt. Il fait venir papa et toute la famille, 70 personnes. Ils viennent en Égypte, ils s'installent, tout le monde. Il dit, papa est vivant. Ces garçons, ce que nous lui avons fait. Si seulement papa meurt, qu'est-ce que nous allons devenir? Ces garçons vont se venger, surtout qu'il a le pouvoir. C'est vous qui êtes méchants. Les hommes qui ont été choisis pour vous ne sont pas des méchants. Voilà. C'est vous qui n'avez pas de projet. C'est vous qui êtes méchants. Mais les hommes qui ont été choisis pour vous, ils ne doivent pas être des méchants. Ils ne vous traiteront pas comme vous les avez traités. Et le papa meurt. Tous les enfants, les aînés, pleurent, mais leur pleurs étaient doubles. Et surtout, principalement, papa, tu pars. Nous avons fait du mal à ces garçons qui règnent là. Tu nous laisses entre ses mains, c'est fini. Formons un autre complot. Celui qui a menti un jour mentira encore. Et puis il continuera à mentir. Formons un autre complot. Papa a dit que ne fais pas comme ça. Ne pardonne à tes frères. Ils t'ont fait du mal, pardonne. Vous fabriquez maintenant les choses à fabriquer parce que vous tremblez. Bien aimé, on ne combat pas une volonté. Tu trembleras demain. Ces garçons, ces petits frères, ces petits garçons, petites filles là-bas, tu ne sais pas son avenir. Traite tout le monde avec égalité et avec simplicité. Parce qu'on ne sait pas qui est qui sera qui demain. Nous naissons ensemble, mais personne ne sait qui sera qui. Nous venons tous de la même église ensemble, mais tu ne sais pas qui sera qui.
Par conséquent, ne méprise personne et toi non plus n'accepte pas que quelqu'un te méprise. Tu n'as pas de parfum comme lui et toi tu as l'odeur de la sueur. Lui a le parfum, mais il y a un jour que lui aussi avait l'odeur de la sueur. Les parfums, personne n'est né avec. Les parfums, on l'achète. Les jours où le Seigneur me lèvera, moi aussi j'achèterai les parfums. Ce n'est pas parce que tu as les parfums que moi je n'ai pas de parfums et que tu es supérieur. Non. Les choses peuvent changer demain. Frères et sœurs, crois que les choses peuvent changer. Et que Dieu peut renverser les choses. Ce qui était là deviennent ici là. Les choses, nous les voyons dans ce monde, ça peut changer à tout moment. À l'église, que personne ne te méprise, que personne ne te néglige, ne te méprise pas toi non plus. Et tu as fui l'église à cause de ce papa, cette maman qui parle très bien français et toi tu parles très mal. Ce n'est pas le problème des Français ou des Kikongo de Lingala. Il est problème, question de rencontrer le Seigneur. C'est lui qui a rencontré le Seigneur, même sa langue ne tient plus compte. Bien-aimé, viens au Seigneur. Laisse le mépris des hommes de côté. Ne méprise personne. Est-ce que tu m'entends? Laissez-moi vous dire, vous tous de la borne, parce que la borne, il semble que vous réunissez des intellectuels, des grands et des riches. C'est bon, tout le monde a besoin du salut. Mais le Seigneur n'est pas venu faire l'église des riches et l'église des pauvres. Et si moi j'étais chassé de l'église parce que j'étais pauvre, vous n'auriez pas un serviteur. Vous n'auriez pas un serviteur. Alors soyez là. Peu importe, même si tu ne manges pas, ce n'est pas un problème. Mais un jour tu mangeras. Et on les trouve là. C'est lui qui règne. Et il fabrique n'importe quoi. Il vient lui dire, ton père a dit ça. Il dit, oh, ça c'est pas vrai ça. Je ne suis pas à la place de Dieu. Laissez ces choses. Vous aviez préparé, médité, me faire du mal. Ça vous savez, moi aussi je sais. Mais Dieu l'a changé en bien. Je veux que quelqu'un voit tous les mots qu'on lui a déjà présentés. Tous les mots. Quelqu'un a dit quoi? Je t'enterrerai jusqu'au 3e sous-sol. Alors vois cela comme étant une élévation jusqu'au 3e niveau. Ce qu'ils ont dit dans un sens, Dieu le fera dans un autre sens. Ils ont dit quoi? Yoko Bongaka jamais voit-les comme étant une possibilité de devenir meilleur, d'aller plus loin. Je ne sais pas, grand-père, grand-mère, tante, je ne sais pas qui, même les hommes d'église qui t'ont maudit. Si tu es maudissable, va t'humilier devant Dieu. Mais si tu n'es pas maudissable, même un homme d'église t'a maudit. Dis-toi dans ton cœur, que tu es en erreur. Le jour viendra, tu verras que je n'étais que ton frère et ta soeur. Mais si tu es maudissable, va te repentir. Vous avez médité me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le Dieu de mon père l'a changé en bien. Il m'a dit, vous aviez dit qu'une bête féroce m'a dévoré. Vous aviez menti. Il m'a dit que vous aviez ramassé cet habit. Vous aviez menti. C'était votre jalousie qui vous avait fait ça. Je n'avais pas rêvé par moi-même. Je rêvais par Dieu. Je n'avais pas dit à mon père, aime-moi, ne les aime pas. C'était Dieu qui a fait les choses comme il les a fait. Je n'ai jamais dit à mon père, fais-moi une tunique plus que les autres. Pourquoi vous pensez que quand quelqu'un a un don, c'est que ce don-là vient de lui? Pourquoi vous pensez qu'un homme qui a un don, qu'il explique, qu'il exploite bien, il est orgueilleux? Pourquoi vous pensez que quand un homme a un don de Dieu, qu'il met en valeur, il est orgueilleux? Aussi traitez-vous tout le monde d'orgueilleux parce qu'il a réussi. Les gens qui réussissent ne sont pas tous des orgueilleux. Ils mettent en valeur ce qui leur a été donné. Est-ce que vous m'entendez? Frère, soeur, si tu dois aller de l'avant, va de l'avant. Si les hommes disent, tu es occultiste, tu es magicien, peu importe, sois fier. Je ne fais que mettre en valeur ce que j'ai reçu. C'est tout. Les gens qui tombent des jaloux, ils n'ont rien en eux. Celui qui a quelque chose ne tombera pas jaloux de son frère. Il sera content. Le Dieu qui t'a béni m'a béni aussi. Que Dieu soit béni. Si tu es jaloux, c'est qu'en toi, tu es vide. Laissez les hommes vides devenir jaloux. Un homme plein, une femme pleine ne sera pas jalouse. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Que le Dieu qui nous a donné soit béni. Mais si tu... Qu'est-ce que tu penses? Parce que je l'attendais, parce que le bandé, parce que yangoan, le lendo, le salaire.
le lait noté. Les dons distinguent. Les dons valorisent. L'appel de Dieu distingue. Laisse-la aller de l'avant. Elle a connu les dons de Dieu. Laisse-les aller de l'avant. Il a connu les dons de Dieu. S'il a la capacité de s'acheter une voiture, mais où est le problème? Ton problème est où? Parce que ça sommes beaucoup capables de monter non il est à salak. Bon on a na salate. Ceux qui opposent pour ça au sous-manteau. Somba. Parce qu'on a la borne on a pas mon abango pega ba tchaki muto. Mito kanini wana biso tango to somba ba mito banda banda ko loba tango to somba mito osomba. Eza passe pour na somba so muto sombi sepela. So ko sepelité talio moi je veux en avoir. Bien-aimé, exploite les dons que Dieu a mis en toi. Aucun ennemi ne saura t'arrêter. Les dons qui viennent de Dieu, ce n'est pas un homme qui la tuera. Les dons qui viennent de Dieu, ce n'est pas une femme qui tuera. Peu importe sa jalousie, peu importe sa méchanceté, peu importe les dons qui viennent de Dieu. Et les voilà qui viennent là, tout en tremblant. Mais suis à la place de Dieu, il pleure. Et quand il a pleuré, ils ont compris que ce qu'il nous a pardonné, c'est vrai, il est touché. Et tous ensemble sont venus avec leurs femmes sûrement, sont venus ensemble là, tous. Papa n'est plus. Ils se sont prosternés en disant, nous sommes tes serviteurs. Ok, ce n'est pas ce que j'ai vu il y a 16 ans en arrière. Ce que tu as vu à son jour, dis à ton voisin, ce que j'ai vu, dis à ton voisin, ce que j'ai vu à son jour, ce que j'ai vu à son heure, ce que j'ai vu à son lieu. Vous avez pensé que c'était l'affaire de Canaan. Ce n'était pas l'affaire de Canaan. Dieu est un Dieu sage. Il peut transformer Canaan en Égypte. Il accomplit et puis après nous tous nous rentrons. Joseph était rentré à Canaan, oui ou non? Comment? Par ses eaux. Ils sont rentrés en Canaan au pays. Mais comme vous ne voulez pas que la promesse s'accomplisse ici, je vous déplace vous tous. Je l'accomplis là-bas. Dès que j'ai terminé l'accomplissement, je vous ramène là où vous étiez, afin que vous sachiez que Dieu, on ne lui barre pas la route. La promesse de Dieu, on ne met pas de barrières. C'est que Dieu a dit. Est-ce que tu as ce que Dieu a dit? Pendant qu'il se prosterne, Joseph ne dit pas, oh mes frères, laissez tomber. Il dit non. Et là, on a monnaie dans d'autres. N'a pas que ça bango. Non. Et que ça, les mandingues, na monnaie qui littéralement. Bofukama. Bako fukama. Bako zongela yo. Bako confesser. Ils diront que nous sommes tes serviteurs. Exactement comme tu l'avais. Je crois que quand ils se sont levés, dans son cœur, Joseph a dit, tout est accompli. Frères et sœurs, les rêves accomplis s'accordent une fierté d'être de Dieu à un autre niveau. Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Dans ce cas ici, le mal c'était quoi? Le mal c'était le fait que les amis ont vendu leurs frères en Égypte. C'était mal. Mais Dieu transforme ces voyages en bien pour l'accomplissement de son dessein. Autrement dit, plusieurs fois, nous sommes déjà sur l'accomplissement du dessein, mais nous voyons que nous allons dans les lieux contraires. Trop souvent, nos murmures, nos lacunes, nos pleurs. Dieu dit, non, écoutez, va à la cabine technique. Et toi, tu sais que la cabine technique, il faut aller comme ça. Mais dès que tu arrives là, à la caméra, il y a devant toi des bancs. Comment je dois aller? Si je vais tout droit, je ferai peu de temps. Comment? Et la route, il n'y a pas de route tout droit. La route, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Tu t'es découragé, si je ne sais même pas, la porte est là. Si elle donne à la cabine, ou bien elle donne quoi? Je vois la cabine, c'est celle-là, non? Mais regarde là où je veux. Est-ce que c'est encore à la cabine que je veux? Va à la cabine. Tu passeras comme ça. À un moment, droit, tu te réjouis. Dans peu de temps, ça va s'accomplir. Dans peu de temps, ça va s'accomplir. Tu arrives devant toi, bam! Pas de route tout droit. Déviation. Ah! Non, c'était pas comme ça. Vraiment, Seigneur, vraiment là, je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Et la partie que tu as fait avant. Katouka dit. Et la partie que tu as déjà faite avant.
N'abandonne pas ce que tu as. Parce que tu as vu que non, c'est le chemin détourné. Tout est accompli en Égypte. Le mal est changé en bien. Avec ça, on peut découvrir dans le Dieu d'Abraham la puissance d'aller aux extrémités de la terre pour bénir. Le mauvais dessein est l'équivalent de la malédiction. Et celle de Joseph, il l'a subie de la part de ses propres frères, le peuple de Dieu. Le mauvais dessein est l'équivalent de la malédiction. Et celle de la malédiction qu'a subie Joseph, il l'a connue, il l'a subie de la part de ses propres frères, le peuple de Dieu. Vrai ou faux? Si, au milieu du peuple de Dieu, on se maudit les uns les autres, quelle réalité trouvera-t-on au sein des familles païennes de la terre? Frère, si au milieu du peuple de Dieu, on se maudit les uns les autres, ce sont les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ils forment Israël. Ils sont 12 plus les sœurs et tout ça, et leurs propres enfants à eux. Ils sont 70 personnes, et en Égypte, ils ont multiplié. À la mort de Jacob, ils sont déjà plus nombreux que 70. Ils forment le peuple de Dieu. Pharaon a reconnu la puissance de ces dieux et la sainteté de ce peuple. Mais au milieu d'eux se trouve la malédiction les uns. Quelle honte! Quelle honte que les peuples qui nous voient là, qui ne sont pas de l'Église, entendent les propos de comment ici à l'Église, tous les grands que vous voyez, tous les petits que vous voyez se maudissent entre eux, mais ils prient dans la même Église. Quelle honte! Quelle humiliation! Quel peuple de Dieu! Nous nous maudissons les uns les autres. Les autres succombent par nous. Les uns succombent par les autres. Quelle malédiction! Ce ne sont pas des messages qui manquent. Ce ne sont pas des paroles qui manquent. Ce ne sont pas des interpellations qui manquent. Ce ne sont pas des menaces sévères du Seigneur qui manquent. Ce ne sont pas des instructions qui manquent. Nous nous maudissons. On chante ensemble, on se maudit les uns les autres. On prêche ensemble, on se maudit les uns les autres. On sert ensemble, on se maudit les uns les autres. On prie ensemble, on se maudit les uns les autres. On chante, on tape les mains ensemble, on dit amen à la même vérité. Mais on se maudit les uns les autres. Dans le même groupe, on se pille les uns les autres. On se roule les uns les autres. On s'escroque. Combien de filles ont escroqué les autres filles d'ici? Combien de mamans ont escroqué les autres mamans ici? Combien de papas ont escroqué les autres papas ici? Dis, pasteur, ce qui me fait mal, c'est notre frère qui m'a jeté par terre comme ça. Dis, mon frère, calme-toi. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas, ils s'appellent frères parce qu'ils viennent à l'église. Ils ne sont pas des enfants de Dieu, s'il te plaît. Ne vois pas Dieu mauvais pour rien. J'ai tranché combien de choses comme cela. Quelqu'un dans le bureau avec colère. Pasteur, ce qui me fait très mal, c'est que ces frères-là, cette soeur-là, prient ici. Si dans le peuple de Dieu, nous nous maudissons comme ça, nous nous détruisons les uns les autres, qu'est-ce que nous rencontrerons dans les familles païennes de la terre? Les familles païennes de la terre ne sont remplies à ce moment-là que 100% de malédictions, mauvais sorts. Plusieurs de ces malédictions et mauvais sorts, de ces mauvais desseins les uns contre les autres, sont dans les familles païennes de la terre, sont dus ont plusieurs causes. Les péchés, la rébellion, l'idolâtrie, l'inceste, la prostitution, la corruption et autres. La liste n'est pas exhaustive. C'est ce qu'il y a aux extrémités de la terre. Et Dieu a raison de commencer une source de bénédiction qui sera l'antidote de toutes les mauvaises paroles prononcées les uns contre les autres qui rongent les familles de la terre. Dieu ne donne pas une solution à un problème qui n'existe pas. Quand Dieu vous révèle une solution, c'est que le problème existe quelque part. Quand Dieu a donné à Abraham la source de devenir la source de bénédiction,
c'est que les familles de la terre dont il est question sont rongées par la malédiction. Et nous tous, c'est de ces familles-là que nous venons. Et nous connaissons qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nos familles sont. Allez voir dans nos familles. Allons tous voir dans nos familles. Et pendant que je parle là, chacun de nous voit dans nos familles restreintes et dans nos familles élargies. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Des hommes et des femmes entrelacés, liés par toutes sortes de malédictions, qui ne peuvent pas bouger, des licenciés, des docteurs, mais qui sont bloqués, des jeunes gens intelligents, des jeunes filles jolies, mais qui sont bloqués. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est là le lot des familles de la terre. Il faut Abraham pour sortir de là. Si vous n'avez pas Abraham, terminez. Vous n'avez pas d'avenir. Il faut Abraham. Il faut aller boire à la source d'Abraham pour pouvoir arriver à pouvoir sortir de votre situation. Il faut boire à la source d'Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Elles sont dans le malheur. La malédiction les ronge. Abraham, tu n'as pas besoin de trimballer les pieds. Nous allons le voir dans les dimanches qui viennent. Tu ne vas pas trimballer les pieds. Beaucoup sont en train de croupir dans la misère, dans les familles des nations. Les familles de la terre. Cause, malédiction, péché, rébellion, idolâtrie, inceste, prostitution, corruption. Voilà la cause de plusieurs malédictions. Quand je dis péché, péché à la source. Adam, depuis ce temps, il nous a plongés dans la malédiction. Et les autres choses que je cite là sont des manifestations extérieures du péché. Rébellion. Si vous êtes rebelle, c'est la manifestation extérieure du péché que nous avons tous acquis d'Adam. Rébellion, idolâtrie, inceste, prostitution, corruption et autres. Mensonges, bien des choses. Ça, c'est la manifestation. Et toutes ces choses nous jettent dans la malédiction. Dans la malédiction. Lot fait l'inceste avec ses filles et puis, qu'est-ce qui se passe? Naissent des Moabites et des Ammonites maudits de par l'inceste. Rahab dans la prostitution et beaucoup d'autres sont dans toutes sortes de pratiques impossibles, l'idolâtrie des Syriens et le général syrien Naaman, il est dans la malédiction, la lèpre sur lui et beaucoup d'autres choses. On peut citer, on va se fatiguer. Les familles des nations, les familles de la terre, nous tous nous en sommes originaires. Et si nous avons déjà échappé, gloire à Dieu. Mais ce qui est encore terrible, c'est de voir même des gens qui viennent à l'église, les mêmes choses de leur famille les retiennent. Comment dit? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le Seigneur que tu as rencontré pour que les choses de la famille te retiennent? Je doute fort. Je doute fort. Parce que j'anticipe tout. Votre connaissance du Seigneur n'est pas comme le Seigneur le veut. C'est pourquoi tu commences à douter, dire, j'étais chez le féticheur, la même chose, j'étais là-bas, la même chose, j'étais là-bas, la même chose. On m'a dit que non, à l'église ça ira. Je suis à l'église, ça fait 5 ans, la même chose. À l'église ça ira, ce n'est pas l'église de cette foule-là. Ce n'est pas l'église intellectuelle. Tu as adhéré, tu as fait l'adhésion intellectuelle à l'église. À l'église, ce qui change, ce n'est pas l'adhésion intellectuelle, c'est la rencontre personnelle du Seigneur. Malédiction et mauvais sort remplissent les familles de la terre. Péché à l'origine comme cause. Péché, rébellion, idolâtrie, inceste, prostitution, corruption. La liste n'est pas exhaustive. Et pourtant, malgré ces tableaux sombres, Rahab, Ruth, Naaman, le général lépreux, et la femme cananéenne ont vu leur mal changer. Frères, sœurs, il y a espoir. Peu importe de quelle famille tu viens, il y a espoir. Que personne ne me dise, pasteur, mon frère, tu ne connais pas notre famille. Vous, peut-être, votre famille, ça va encore. Notre famille est dans les liens. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est capable de mettre fin à toute malédiction. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et maudits. Car il a été pendu à la croix. La Bible dit malheur, malheur. Et maudit quiconque est pendu à la croix. Et la Bible ajoute, il a pris notre malédiction à la croix. Lui a été maudit pour que moi je sois béni. Frères et sœurs, Dieu m'a béni. Et il peut te bénir. Dieu m'a sorti des ténèbres. Il peut te sortir des ténèbres. Dieu m'a sorti des mauvais sorts. Il y en a, j'en connais même de mon propre père,
qui te regarde comme ça et te dit, toi là, avec ton ventre qui est très long là, frère, est-ce que ici j'ai un ventre long? Comment mon père voyait le ventre long que vous ne voyez pas? Ton ventre qui est si long là, vous n'irez pas loin. Toi avec ton grand frère là, vous n'irez pas loin. Si je vais vendre ma petite chèvre, je vais vendre pour ce garçon ici et l'autre là. Là, il désigne mon frère, mon petit frère et le petit frère de ses grands frères là. Il les désigne. Et ils iront même à l'université. Bah, comment l'université t'es? Malheureusement, mon petit frère est un garçon très intelligent, il est mort. Moi là, si je dépendais de mon père, mon ventre long là ne me donnerait rien. À un moment, vous savez, quand quelqu'un parle trop, à un moment tu peux aller devant le miroir et dire, vraiment. Vraiment, laisse tomber tout ça. Une malédiction sans cause n'a pas de fait. Et mon père n'est pas mon père céleste. C'est que mon père terrestre a dit, mon père céleste l'a balayé. Maurice, j'étais. D'ailleurs, il ne m'appelle pas Maurice. Mon père m'appelait Mouéhou. Mouéhou. Mais Dieu a donné un nom qui est devenu plus célèbre que le nom de mon père. Vous ne me connaissez pas par le pasteur Mouéhou, non, très peu m'appellent comme ça. Vous me connaissez par Maurice, que personne de ma famille n'a connu. Mais il y a des noms, la Bible dit que celui qui est à moi, je lui donnerai un nom nouveau. Le nom de la bénédiction balayera tout ce que vous avez été. Frères et sœurs, ne reste pas comme ça. Peu importe les paroles qu'on a prononcées, ça ne te suivra pas. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Et si la bénédiction t'accompagne, la malédiction s'éloigne. Lève-toi, sors de la malédiction, car Jésus est capable de changer la malédiction en bénédiction, de changer le mal en bien, les mauvais desseins en projets agréables. Lève-toi. Rahab, Ruth, Naaman, le général lépreux et la femme cananéenne ont vu chacun son mal changer. Tu n'es pas malheureux parce que tu es maudit ou parce que tu as des ennemis qui forment contre toi des mauvais desseins. Tu es maudit, non, tu es malheureux parce que tu n'as pas encore rencontré la source d'Abraham. Tu n'es pas malheureux parce que tu es maudit ou parce que tu as des ennemis qui forment contre toi des mauvais plans. Ta situation t'accable parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui change le mal en bien. Tout voisin de Naaman, je dois terminer, tout voisin de Naaman qui mourrait par la lèpre ne sera pas tué par sa maladie, mais par le manque de rencontrer Élisée. Tout celui qui connaît Naaman et qui connaît son témoignage, mais qui meurt quand même à cause de la lèpre, il ne sera pas tué par la lèpre. Il sera tué par le fait qu'il n'a pas rencontré Élisée. Est-ce que je me fais comprendre? Ton problème, vous ne restez pas dans votre famille bloqué comme ça parce que votre malédiction est plus supérieure. Non. Vous restez bloqué comme ça parce que votre famille n'a pas encore ouvert le cœur honnêtement à Jésus. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, tel que je vous vois là, ce que je vous dis ne sont pas des chimères. Celui qui aura exercé son cœur pour rencontrer Jésus, ce jour-là même, sa malédiction tombe. Ce jour-là même. Tu ne meurs pas parce que tu es pécheur. Tu meurs parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui change le péché, le pécheur en saint. Je ne sais pas si tu comprends. Ne dis pas que non, vraiment. Pourquoi quelqu'un est parti en enfer à ce moment ici? Et non, il est parti en enfer à cause de ses péchés. Non! Ce n'est pas à cause de ses péchés. C'est à cause de son refus de rencontrer celui qui change le pécheur en saint. Après la mort de Jésus pour le péché, le ciel s'étonne de voir le nombre de ceux qui descendent chaque jour en enfer. Le ciel s'étonne et dit, mais ce n'est pas possible. La solution est là, juste à côté d'eux. Ces gens-là descendent en enfer pour quelle raison? Dis-moi, toi là, tu descends en enfer pour quelle raison? Quel est ton péché que tu peux dire que non, vraiment, tous les péchés, Dieu peut pardonner sauf ça? C'est quel péché que tu as commis?
Au ciel, il y a des avorteurs. Au ciel, il y a des ivrognes. Au ciel, il y a tout. Toi, tu n'es pas allé au ciel. Tu es parti en enfer. Chaque jour, tu descends vers l'enfer. À cause de quoi? Ne donne pas raison. C'est parce que j'étais voleur. Donne raison. C'est parce que j'ai refusé de rencontrer celui qui pardonne les péchés. Ça ne sera pas la faute de qui que ce soit. C'est ta propre faute si tu t'égares aujourd'hui. Si tu continues dans cette voie-là, avortant, tu refuses celui qui pardonne. Volant, corrompant, détournant, corruption à l'école, corruption, je ne sais pas, au travail, prostitution et tout ça. Tu n'as pas même un petit frère pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que ça cesse un jour. Si tu ne pars jusqu'à t'égarer, famille de la terre, ce n'est pas parce que tu as été maudit, mais c'est parce que tu as refusé de rencontrer un descendant d'Abraham. Daniel, sans Daniel à Babylone, tous les sages de Babylone seraient mis à mort. Mais à cause de la présence du descendant d'Abraham, la sentence a été annulée. Bien-aimé, ce qu'il te faut est déjà là. Il reste que tu fasses un pas vers celui qui change le mal. Baissons nos têtes dans la prière. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui dira, je ne veux pas rester comme ça? Y a-t-il ce matin quelqu'un qui dira, je ne veux pas rester comme ça? Rahab était prostituée. Ruth était maudite. Le général Naaman était lépreux. La femme cananéenne était pécheresse de l'idolâtrie. Tout péché a été pris en compte. Toute malédiction a été prise en compte. Tout mauvais sort, même les paroles méchantes prononcées par vos proches, ont été prises en compte par le Seigneur à la croix. Tu n'iras pas en enfer. Tu ne resteras pas dans ton malheur parce que ton malheur est plus grand. Non. Parce que tu n'auras pas fait les pas suffisants. Tu n'auras pas exercé ton attention suffisamment. Tu n'auras pas exercé ton cœur à rencontrer les descendants d'Abraham. Jésus est le meilleur descendant d'Abraham. Tu les rencontres, ta situation change. Azana makoki ako balola, peko bandela nyons. Veux-tu que le Seigneur reprenne les choses, que le Seigneur change le mal en bien? Quel mal qui te ronge? Quelle situation qui te dérange? Qui a prononcé quelle parole qui jette ta vie par terre? Est-ce que tu peux te lever en disant non, il faut que ça change? Que quelqu'un dise il faut que ça change. Que quelqu'un dise il faut que ça change. Et si c'est ta prière, bien-aimé, lève-toi là où tu es. Dis il faut que ça change. Bien-aimé, c'est toi qui dois décider, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un dise aujourd'hui il faut que ça change. Nanyazana makoki. Yako balola peko bandela nyos. Des hommes que vous enviez étaient peut-être plus maudits que vous. Des femmes que vous enviez étaient plus maudites que vous. Mais elles ont su rencontrer les descendants d'Abraham. Elles ont su rencontrer Jésus-Christ, les descendants parfaits d'Abraham. La source de bénédiction. Il change le mal en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Et le monde s'étonne. Je veux qu'un homme se lève et dise, il faut que ça change. Si ma famille veut rester, mais pour moi, il faut que ça change. Si ma famille refuse Jésus et qu'ils veulent rester, il faut que ça change. Azana makoki yako balola, peko bandela nyonso. À la borne, il y a un Dieu qui peut changer ton statut, qui peut revoir ton statut, qui a revu mon statut. Ah, je voudrais qu'un homme se dise, il faut que ça change. Je ne dois pas patauger. Je ne dois pas marcher sur place. Je ne dois pas subir la loi de la malédiction alors que la bénédiction a déjà été envoyée par Jésus. Je ne dois pas subir la loi du péché alors que le pardon a déjà été acquis par Jésus. Je ne dois pas subir la loi des mauvais sorts alors que Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien. Que quelqu'un dise il faut que ça change.
Que quelqu'un dise, il faut que ça change. J'ai rencontré les descendants de la source de bénédiction. La malédiction ne doit pas peser sur moi. Les mauvais sorts ne doivent pas peser sur moi. Non, la malédiction ne doit pas peser sur toi. Non, les mauvais sorts de la famille, je ne sais pas d'où, de n'importe quoi, même ce que tu as fait toi-même, le Seigneur a pris tout en compte. Qu'un homme dise, il faut que ça change. Qu'un homme, qu'une femme dise, il faut que ça change. Ça doit changer. Merci Seigneur. Gardez un moment de silence. C'est justement pour cela que nous avons toute la journée de vendredi pour passer le temps dans la prière devant le Seigneur. Un homme dira, je ne subirai plus la loi de la malédiction. Une femme dit, aucun mauvais sort ne doit plus peser sur moi. Si tel est votre cas, vous êtes debout, assis, levez la main là où vous êtes. Et même au besoin, soyez debout. Et c'est ça le message que chacun de nous doit donner. Nous sommes devenus des descendants d'Abraham. C'est nous qui devons porter le message aux autres, aux familles de la terre. Famille de la terre, la malédiction vous ronge. Famille de la terre, il y a une seule porte de sortie, Jésus. Gardez un moment de silence, les mains levées. Seigneur, je te recommande ces hommes et les femmes. Ils sont nombreux à me suivre. À la télé, partout, Seigneur. Dans cette salle. Ils ont levé les mains, ils connaissent les états de leur famille. Nos familles sont clouées au sol par la malédiction. Nos familles sont clouées au sol par les mauvais sorts. Et même beaucoup en ces lieux sont cloués au sol par le péché. Alors qu'il y a déjà la source qui coule et qui annonce le pardon du péché. Seigneur, prends ces hommes et les femmes entre tes mains. Que par la puissance de la croix de Golgotha, le péché perde de pouvoir dans leur vie. Car le pardon a été prononcé à la croix. Pardonne-leur. Merci Seigneur, que chacun reçoive la véritable dose du pardon dont il a besoin. Et que sa vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Il a porté la malédiction des familles de la terre à la croix. Aucune personne qui vient à lui ne doit encore croupir sous cette malédiction. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction. Je paralyse tout mauvais sort. Je change tout le mal en bien en Jésus-Christ. Soyez bénis et sortez de toute malédiction à partir de maintenant. Vous êtes libres. Au nom de Jésus. Amen.